Oh, c'est derrière, c'est derrière, c'est derrière. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai la crève, mais je suis avec mon meilleur pote Tristan. Salut tout le monde. Et là, on se retrouve en Finlande. J'ai vraiment beaucoup d'émotions. Je suis très impatient comme un gosse à Noël parce qu'on revient sur un spot de fou. C'est là peut-être qu'on a vécu nos meilleurs moments de pêche dans notre vie avec Constantin. En fait, on avait pêché ces fameux petits canaux là. On était venu ici même en flotte tube, on avait pêché plein de brochets. On a vécu des moments de fou, on a fait des doublés, triplés de très beaux poissons dans ces tout petits milieux. Ouais, c'était exceptionnel, vraiment. Et on était venu là en flotte tube, on avait fait des vidéos de fou. Et ça fait 2 ans que vous nous tannez à retourner pour faire une série ici. Ouais. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué une voiture pour notre séjour. Et là, on est sur notre premier jour, on est arrivé hier et on va prendre la voiture et on va faire 2-3 petits lancers sur chaque spot similaire. On va se balader sur plein de routes et à chaque fois qu'on va trouver un endroit avec de l'eau, un petit canal comme ça qui passe sous un pont, sous un tunnel, on va s'arrêter et faire des lancers. Pour ce premier spot qui est assez fou, on a un petit canal derrière. On a pris nos petites cannes à pêche pour être discret. On va commencer avec des petits leurres parce qu'on peut tomber sur du brochet. Il y a aussi du cendre, il y a de la très belle perche et regardez le genre de spot qu'on a derrière. On a des structures, donc ça peut vraiment cacher plein de poissons. Et on voit pas, mais au fond, il y a énormément d'élodées comme chez nous. Ouais, beaucoup d'algues. Ouais. Regardez, là, il y a une vieille vanne. Je sais même pas si elle doit beaucoup servir. Je suis pas sûr. Un peu plus loin, il y a une sorte de tunnel qui passe sous la route qui est assez particulier. On avait vu des poissons de fou. Moi, franchement, Tristan, je suis impatient. On fait les premiers lancers pour voir? Et c'est parti. Allez, go. Mais avant de faire les premiers lancers, nous avons quelque chose à fêter ensemble. Surprise! Bon, je mets mon petit bonnet parce qu'il fait froid ici, mine de rien. Hop! Bon, aujourd'hui, on fête un événement incroyable. C'est le passage des 300 000 abonnés sur la chaîne. C'est juste fou, j'ai vraiment du mal à réaliser, mais pour moi, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes aventures et à me soutenir dans le projet. Donc juste pour ça, un énorme merci. Ce que vous pouvez distinguer derrière, ça va être à gagner. C'est un gros jeu concours aujourd'hui et tout va se jouer avec ce petit bonnet parce que c'est le jeu concours bonnet magique. Restez bien jusqu'à la fin des présentations des lots parce que je vais vous détailler comment participer. Venez voir. Vous avez un flotte tube, 2 flottes tubes, 3 flottes tubes, 4 flottes tubes, 5 flottes tubes et à chaque fois, ça va être fourni avec du matériel supplémentaire. Donc une épuisette flottante, une paire de palmes, une paire de waders, une pompe également. Une turbine pour faire de la distance et vous déplacer, ça c'est juste fou. Ça peut s'enclencher sous le flotte tube. Vous allez aussi avoir un ensemble casting pour pêcher le brochet, un ensemble spinning pour pêcher la perche, le cendre. Donc ça va être hyper complet. Accompagné de ça, vous allez avoir également une boîte. Et j'ai aussi oublié de vous préciser, mais il y a 4 lots qui sont complètement identiques. 4 FLTB5 de chez Caperlan. Et il y a un big lot qui est au milieu, je vous le montre tout de suite. Un FLTB 9, donc c'est la plus grosse taille, et il y a exactement le même matériel qui est accompagné avec. Et j'ai aussi oublié de vous dire une chose, mais dans chaque lot, vous avez un super sac de wadding, et dedans il y a plein de lots supplémentaires, je vous montre ça tout de suite. Je peux vous dire qu'il y a plein de petites choses là-dedans. Alors, on a une pince pour faire ses montages et décrocher ses poissons en toute sécurité. On a, évidemment, on vous a mis 2 bobines de tresse pour aller sur votre ensemble casting et sur votre ensemble spinning. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ça c'est top. Un mètre ruban dépliant pour mesurer ses poissons. Pour voir où vous en êtes aussi sur vos records, c'est toujours cool. On a évidemment du leurre souple. Regardez ça. Du rock vibe shad en plusieurs tailles et plusieurs couleurs pour s'adapter à toutes les situations et pêcher vos carnassiers préférés. On a aussi des plus petites tailles là, pour pêcher la perche et le cendre notamment. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Ça, petite tête plombée pour monter vos leurres souples, évidemment. On a ici 2 pépites, je suis trop content de vous les avoir mis. 2 swim bait pour pêcher le brochet, des super leurres dures pour vous adapter aussi à d'autres situations. Et là, ça c'est super fierté aussi de vous proposer ça, un chèque cadeau sur la plateforme Rent a Lake. C'est la première plateforme de location d'étangs privés en France. Vous allez pouvoir choisir sur la plateforme l'étang de vos choix autour de chez vous sur la France pour privilégier d'un lieu complètement privatisé, jamais pêché, pour pêcher l'espèce que vous désirez, tout seul, en famille ou entre amis. Et ça, c'est génial. Et bien sûr, dans tout ça, je voulais évidemment remercier les entreprises partenaires de la chaîne qui me soutiennent depuis super longtemps et qui m'ont permis de vous organiser cet événement de fou. Alors, je vais bientôt vous énoncer comment être en participation pour ce jeu concours et repartir avec un de ces lots qui est d'une valeur de plus de 2000 €. Mais avant, je voulais vous faire une petite parenthèse.
Vous avez pu voir qu'en début de vidéo, je vous ai dit que c'était le jeu concours Bonnet Magique. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez pu voir qu'en milieu d'année, j'ai lancé ma marque française de vêtements. Et à l'occasion de cet événement, j'ai voulu lancer une édition de bonnet pour les pêcheurs. Donc le bonnet est super chaud, marque française, il est super léger et il sèche très vite. Ça va être parfait pour les pêcheurs, pour le froid qui arrive et surtout pour l'hiver. Alors, comment être en participation automatique pour ce jeu concours? Il suffit de commander tout simplement un bonnet et vous êtes directement en participation. À savoir qu'il y a directement une carte cadeau d'une valeur de 20 € qui est inclus dans le bonnet. Vous allez pouvoir vous faire plaisir sur tous les produits de pêche que vous voulez sur la boutique JK Fisher. C'est vraiment la magie de Noël. Sauf que, comment vous pouvez savoir que vous êtes gagnant? À savoir que, aléatoirement, vous pouvez peut-être tomber sur un bonnet d'or. Regardez ça. Il est brodé en fil d'or, on peut le voir ici. Et ça, c'est le bonnet gagnant. Il y en a 5. 5 qui vous permettra de repartir avec un de ces lots. Mais attention, dans les 5, il y en a un qui est encore plus particulier. C'est le bonnet du grand gagnant. Il y aura une carte spéciale à l'intérieur. Celui qui va le recevoir, il va tout de suite le voir. Il repartira avec le plus gros lot, avec le FLTB 9. Alors, comment trouver les bonnets? Comment les acheter? Vous allez avoir toutes les informations en description sur le lien cliquable. Et vous allez avoir accès ici à un QR code que vous pouvez flasher sur votre téléphone. Depuis votre téléviseur, ça vous orientera directement sur mon espace boutique. Je vous souhaite une excellente participation. À noter aussi qu'il y a 2 couleurs pour ceux qui veulent se faire plaisir. Il y a du noir et du bleu. Mais attendez, c'est pas terminé. Pour couronner le tout, les 5 € gagnants auront une adresse mail pour nous contacter qui sera directement glissée dans les bonnets. Pour venir ici dans les locaux, je leur remettrai les lots en main propre. Ils pourront tester le matériel avec moi autour d'une session de pêche et j'aurai une dernière surprise pour eux, venez avec moi. Ici, vous pouvez apercevoir une partie de mes stocks de ma marque de vêtements. Donc j'ai mes sweatshirts, casquettes, t-shirts. Et pour les 5 gagnants qui viendront récupérer leur lot ici, vous pourrez venir directement ici, choisir tout ce qui vous fait plaisir au niveau des coloris, des designs. Et maintenant, c'est retour sur la vidéo de pêche en Finlande. Il va faire très froid et c'est le moment de vous reprêter mon bonnet. Oh là 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 là. Juste là, il y a le premier spot. On est sur la petite vanne. Il y a l'air d'avoir pas mal d'eau. Moi, je commence avec ma petite canne, ma petite Favorite Gold, avec mon petit moulinet à Inspira, donc un petit ensemble en 4,21 grammes, très léger. Et là, j'ai mis un petit shad, un petit rock vibe. Et je vais venir gratter dans le fond. Ça va nous permettre d'être discret dans un premier temps, voir s'il n'y a pas de la perche ou du brochet. Et si on voit qu'il y a des gros poissons, on prendra dans la voiture les grosses cannes et on testera avec des gros leurres. Regarde les roseaux là en bordure. C'est incroyable, je vais passer avec un spinner moi. J'ai même mis un petit hameçon chance derrière parce que souvent les brochets des fois ils prennent la queue. Donc j'ai mis un hameçon chance derrière le spinner. Comme ça va pouvoir passer dans les herbiers. Ça va être très sympa, tu vas pouvoir longer les roseaux là. Bon Tristan, t'es prêt? J'y vais? Allez, on y va. Allez, vas-y. On va voir si c'est fidèle à l'époque. Oh là là là. Oh la pression. Ça y est Tristan, tu te rends compte? On remet des coups de ligne ici. J'ai une pression comme jamais. Ça nage bien, ça passe bien. Ouais, il y a de l'eau hein. Bon, il fait quand même froid, on est le matin donc les brochets sont pas forcément ultra actifs donc des fois il faut faire plusieurs passages avant que ça puisse en déclencher un. Il y a 2 mètres d'eau, tu te rends compte? Il y a 2 mètres de fond. Puis il y a de l'herbier. Tout mon bas de ligne il est avalé. Là je vais gratter un peu le long des structures. Et l'idée c'est de pêcher assez rapidement ce genre de spot. On va pas s'y attarder. Et après on prendra la voiture et on va bouger sur pas mal de spots différents. L'idée c'est d'essayer de trouver des poissons un peu actifs sur des spots qui sont accessibles du bord. Bon ça mord pas, on rentre en France. Tu veux qu'on parte à gauche derrière l'écluse ou ouais, on va se décaler derrière. Allez. Juste derrière, il y a une super zone aussi là. Ah c'est sympa. Là, il y a des belles structures. Ah puis il y a de l'herbier. Ça peut aller vite hein. C'est fou parce que l'eau elle est tellement claire, tu peux les voir sortir là. Bah déjà, il y a un petit peu de soleil là. Hein. Ouais, ça arrive. C'est pas mal hein. Oh. Non, c'est une algue. Il y a des herbiers là, tu les sens? Bah il y a plein d'herbiers mais moi je passe au-dessus. Ouais si c'est un herbier, il y a plein d'herbiers. Oh la quantité d'herbiers. Ouais, il y a beaucoup d'herbes là. Ce qui marchait vraiment bien, c'était les Texans à laisser tomber dans les herbiers quoi. Ouais, et à les faire toucher. Et à les faire toucher le fond parce que eux évidemment ils ont froid.
Ça caille quand même. Ouais, ça caille fort. Ils sont planqués dans les herbes au fond, c'est sûr. Il va peut-être falloir changer de stratégie, ouais. Mais par contre, en journée, quand il y aura du soleil, Ouais. si on passe avec... moi, je repasse avec le spinner, avec les palettes et tout, à mon avis, ça peut faire mal, quoi. Je vais peut-être aller chercher la casting dans la voiture, moi, pour mettre un plus gros shad. Si tu veux, on peut aller se faire la trouée derrière le pont, là-bas. Ouais. Faire un lancer dans la longueur du canal. Vas-y. Mais là, avec le soleil qui arrive, je pense que Ça va s'activer, ouais. Ah, c'est stylé, la lumière sur les roseaux. Alors là, je vais essayer de faire quelques lancers, mais ça va être compliqué, là. Même au spinnerbait, ça va être très compliqué de passer dans tous ces roseaux. Mais bon, on va essayer de faire un petit lancer dans la petite trouée, là. Je sais que les brochets peuvent être vraiment busqués juste dans nos pieds, là. C'est pas simple. Il va falloir du texan. Je pense qu'il va falloir passer sur des plus gros leurres, moi. Je vais passer là-dessus, sur ma petite favorite XA en 14,56 grammes. Si jamais on touche un gros poisson, je pourrais l'extraire des roseaux. Dessus, j'ai mon petit modus chez 13 Fishing. Pas de ligne en 70 centièmes, évidemment. Le strict minimum pour ne pas se faire couper par le brochet. Et on va se mettre un beau shad. Puis là, avec le petit brin de soleil, je vais passer là-dessus. Petit Rock Vibe Magic. Il est très brillant. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, mon Tristan? Peut-être un grand edge ou un... Ah oui, bah ça c'est une bonne idée. Ça. Vu qu'il y a de la perche ici. Ça, c'est pas mal. Ouais, ça c'est top. Comme ça, je passe d'abord au spinner, et puis s'il n'y a rien qui sort, petit coup de grand edge. Le brin de soleil là peut vraiment être bénéfique. Hein. Mm. Est-ce que ça vaut pas le coup de faire un petit lancer d'ici là, pour lancer le long des roseaux là? Oui, c'est vrai qu'on a un meilleur angle en fait d'en haut là. Oh là là, avec le brin de soleil. Vas-y. Alors attends, je vérifie le frein parce que là... Ah mais faire pas trop tôt hein. Non. En texan là, ici, ça pardonne pas. Hein. Mais ici, le texan, c'est une dinguerie. Hein. Tu passes partout. Ce genre de leurre là, c'est imbattable ici. Le truc c'est que je vois pas trop de poissons fourrage. Ouais, pas comme avant. Hein. Ouais, pas de mouvement alors que... Il y a 2 ans, on enchaînait là-dedans, bah là. là, en flotte tube. On va aller de l'autre côté. On fait le tour là-bas, et si on prend rien, on va au spot de la buse là-bas. Ok. Après moi je me dis aussi, c'est une zone qui a été vachement labourée par les vaches, il y a beaucoup de crottins, tout ça, donc ça peut être un peu pollué comme zone, tu vois. Ah mais bon, je pense que ça fait des années que c'est comme ça. Hein. C'est sûr. Attention. Ah ouais, bah je vois tout le fond là. Oh là 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 là, mais elle est super claire l'eau. Elle est bien gelée la flotte, hein. Elle est en dessous de 10 degrés. Hein. Tiens, j'ai vu un mouvement. J'ai vu un poisson là. Il y a un poisson qui a bougé en bordure. Il n'y a plus les spots de pêche qu'on avait fait. Hein. Ah ouais, hein. Toujours aussi sauvage. Eh Tristan, à la base, on n'a pas dit qu'on devait faire les spots accessibles. Ouais, là c'est pas trop pêchable. Hein. On va sur les spots accessibles là-bas, à la buse pour voir. Ouais. On va aller voir ce que ça donne. Là, ça va barder, mon Tristan. Ça va par d'écume. Oh là là, c'est beau là, avec le soleil. Ouais. Là, ça va peut-être les faire bouger là. Ouais. Est-ce qu'il y a du poisson qui bouge dans les temps là? Ah, c'est pas mal ça. Faire du ski sans ski. Bon, là, faut que je vous explique. On vient d'arriver sur un spot de fou. Il se trouve que le petit canal qui est juste derrière là passe sous la route dans une buse vraiment en métal. Et on avait vu des poissons de fou là-dessous. Donc avec Tristan, on va s'approcher doucement. On va descendre là et on va essayer de gratter au leurre souple dans la buse. Ouais, regarde, il y a de la tresse.
Ah oui, il y a du pêcheur qui est passé. Hop, je vais commencer avec ma petite canne. Je fais un petit lancer. Oh, c'est beau là. Oh là 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 là. Faut vraiment que j'essaie de bien lancer dans la buse là. Waouh, là on est bien. Et bah rien de ce côté pour l'instant. J'ai rien vu du tout là. Hein. Et bah étrangement, avec Tristan pour l'instant on touche pas un seul poisson, on voit pas d'activité. Si ça se trouve les poissons sont pas actifs, ils sont pas ici. Mais on va prendre la voiture, on va découvrir plein d'autres spots. Donc à tout moment, on tombe sur un spot avec une poisson. Ouais, ouais. Oh c'est beau. Il est maîtrisé, il est maîtrisé. On vient de découvrir un nouveau spot en bord de route, il y a pas mal de circulation. Il y a un super lac avec un canal qui passe sous la route. On a des belles structures, des roseaux, un pont. Et on a une digue derrière, donc on va pouvoir pêcher un peu ici. Bon, on y va? On va tester? C'est parti. En tout cas, le spot est incroyable. Hein. Ouais, c'est vraiment sympa. Ah ouais, c'est magnifique. Oh là 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 là. Ah, là, commencer au petit leurre là. Ah ouais. L'eau, elle est un peu teintée. Hein. Ouais. Ici, elle est un petit peu teintée, on est peut-être plus proche de la mer. Elle est un peu verte. Elle est peut-être plus en contact direct. Incroyable ce spot. Très très sympa. Ouais, c'est bien ce que je me suis dit. Je me suis pris une touche. J'ai des coups dedans. C'est vrai? Ouais. À mon avis, il va falloir pêcher très lentement avec des gros leurres ouais. Comme les hybrides et tout. Hein. Ça va les déclencher. Ouais, il y a du blanc là, regarde. Là, oui. Ça bouge constant là. J'ai fait bouger du blanc moi. Brian, c'est bon, il y en a plein, il y en a plein. Regarde, oh là là. Il y a plein de blancs. C'est bon, on les a trouvés. Les brochets sont pas loin, hein, sûrement. Lance là-bas, tu vas voir. Dans les roseaux. Ouais, c'est blindé. Regarde, regarde, regarde. Là, il y a de l'alimentation. Là, il y en a. Oh? Quoi? C'est un poisson, ça? Non. T'en as? Ah! Ouais! Ah, c'est un poisson? J'ai pris une touche! C'est une perche! Incroyable. Mec, je viens de prendre une frappe. Ça veut dire qu'il y a du carnassier. Là, il y a du poisson pour les brochets, là. Oh! Oh, la chasse! Oh là là! Gros broc! Il y a une énorme chasse. Juste là. Il y a une chasse de fou, mon gars. C'est vrai? Ouais, un gros broc. Les alevins, ils ont tous sauté comme des malades. Mais il est exceptionnel, ce canal. Hein. Là, ça peut faire mal, là. C'est assez frustrant parce qu'on n'arrête pas de voir des chasses avec Tristan, mais impossible de prendre de la touche. À part au début, sur les premiers lancers, j'ai passé vraiment toute une panoplie de leurres. Et là, je vais passer là-dessus, sur un chatterbait LMAB, avec un drunk dancer derrière. Ça va vibrer, je vais essayer de passer le long des roseaux. Et on va voir si ça peut pas faire la différence. Ah, c'est beau, hein. Oh là 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 là. Allez, on l'attend, la grosse touche, notre premier brochet, Tristan. Le long des roseaux, là, ça peut être fou. Ouais, poisson. Oh! L'épuisette, elle est où? Elle est là. Le long des roseaux, incroyable, au chatterbait. Un beau broc. Attends. Yes! Ah bah voilà! Oh là là! Bien joué! Oh, il a des couleurs, mon gars! Ouais, au chatterbait. Magnifique! Un beau broc en plus, hein. Il est correct. Ah ouais! Attends, on les voit chasser, hein! Ouais, le long des herbiers là. Bon bah, pas de remise en question, faut bien viser ce genre de zone, mais faut trouver les zones où il y a vraiment de la nourriture, donc des boules de petits poissons blancs. Ouah, il est dodu. Au premier brochet finlandais. Regardez le chatter LMAB avec un drunk dancer derrière. Il en a voulu, il a des couleurs splendides. Ouais, il est magnifique. Hein. Magnifique.
Ouais, petit combo sympa. Oh là là, quel bonheur. Les speed. On relâche la bête. Quoi. Super. Il repart chasser ses alevins dans les roseaux là. Hop. Et on a revu une chasse, il a l'air d'y avoir plus gros Tristan. Mais la chasse de fou qu'il y a eu. Ah ouais, c'était fou. Là j'ai quelque chose qui m'intéresse. Je pense que je vais passer là-dessus. Ça va être un peu plus volumineux, un peu plus planant. Et ça me plaît bien ça. On va essayer avec ça. Hop là. Là il y a une belle concentration d'alevins au bord là. Oh là 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 là. Les chasses devant nous. Oh le remous qu'il y a eu là où j'ai lancé. Pouah. Tu sens qu'on peut se faire défoncer à tout moment. Hein. Ouais. Ah bah. Ah il est plus petit. Il est pas mal quand même. Il est pas mal quand même. Oh là 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 là. Il m'a mis une touche de qualité lui. Ah ils aiment bien les chatteurs là. Hein. Ouh. Joli spécimen encore. Hein. À se demander si c'est pas le même. Ah bah décroché. Allez mon beau. On va pouvoir monter en taille hein. Waouh. Oh la touche qu'il m'a mis. Bon bah là, on vient de s'écarter un petit peu de la buse qu'il y a sous la route. Et ici, vous voyez, il y a une grosse digue en pierre. Et ça plonge directement. Il doit y avoir beaucoup de fond assez proche de la bordure. Du coup, on va essayer de faire quelques lancers par là. On va voir si on peut arriver à déclencher un poisson. Peut-être commencer avec un petit flash vibe. Et après, je passerai sur le plus gros leurre. On va voir si on peut déclencher quelque chose avec ça. C'est pas mal là, Constant. Hein. Ouais, c'est cool hein. On est royal pour pêcher là. Hein. Ah, on est bien. Hein. Oh, poisson. C'est une grosse perche? Je sais pas, c'est gros. Oh, c'est une perche. Eh, t'as vu comment je l'ai vu? Yes. Magnifique. Rock Vibe 325, elle en voulait hein. Ah là là, elle est super belle. On pourrait tomber sur des bien plus grosses. Hein. Il y a vraiment des monstres ici. Allez ma belle. Hop là, c'est par là. C'est par là. Voilà. Yes. On va voir s'il y en a d'autres. Yes. Une de plus. On va voir si on tombe sur une très grosse. Allez. Là, je laisse bien descendre le leurre sur le fond. Elles sont vraiment sur le fond et je gratte. Je fais deux petites tirées et je laisse redescendre. Et là, je me prends des touches. Et dans l'eau, je pourrais tomber vraiment sur une grosse perche, ou bien même sur un brochet. Ouais. Oh, oh là là. Ah, c'est plus correct là. Ah, c'est plus correct. Ouh. Oh, 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 oh. Oh là là, ça enchaîne. Elles sont super belles. Oh, elles en veulent du Rock Vibe 325. Hein. Magnifique. Hop là. Poisson. Yes. C'est costaud. Ah, c'est vraiment une belle perche. Ouais, oh là là, ça monte en taille. Magnifique. Oh là 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 là. Oh, elle est superbe en termes de couleur. Oh, je me régale sur ma petite gold. Yes. Aïe. Ah. Bon, pendant que Constantin enchaîne les perches un peu plus loin, moi je vais aller essayer de mettre un coup de brochet. Donc j'ai mis un petit coffee perche là en taille intermédiaire avec un coloris je pense qui s'utilise pas beaucoup ici. Et on va essayer de pêcher un petit peu là le long des roseaux, des bordures. Et comme il fait pas mal de perches moyennes, je me suis dit que ça pouvait parfaitement imiter un peu les proies qu'ils peuvent manger. Donc on va essayer. Ah. Ouais. Poisson. Brochet. Il est gros, il est énorme, il est énorme. J'arrive. Il est maîtré, il est maîtré. Oh, il est gros. Voilà, c'est très dangereux. Hein. Il est gros. J'arrive, j'arrive. Il est pas maîtré, mais il est très gros. Ah. Il est maîtré. Vite, il va se décrocher, Constant. Je compte sur toi. Vas-y, vas-y. Yes. Oh, yes. Oh là 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 là. Dans ma tête, j'étais en train de me dire, je vais faire un maîtré, je le fais, putain. Check, mon gars. Ça, c'est beau. Yes.
c'est une pure folie. On galérait ce matin sur les premiers spots qu'on connaissait. On découvre un nouveau spot. On voit du poisson blanc, on voit de l'activité. Il y a plein de blancs, c'est bon, on les a trouvés. Les brochets sont pas loin, hein, sûrement. Je fais 2 brochets. On vient ici côté lac, sur la digue, je gratte, j'enchaîne les perches. Tristan a une super idée. Ouais, bah je t'ai vu enchaîner les perches. Ouais. Et j'ai vu la digue là-bas, j'ai vu que ça plongeait. Je me suis dit c'est forcément un spot agro. Et du coup j'ai mis un leurre qui imitait une perche à peu près de la taille que tu faisais. C'est ça, des perches de cette taille-là à peu près. Voilà, coloris gold, une couleur que j'aime bien. Et je me suis dit peut-être qu'il pêche pas trop avec cette couleur là ici parce que c'est nouveau. Oh les couleurs, il est d'une beauté. Je pense que c'est le plus beau brochet en termes de couleur que j'ai pris jusqu'à maintenant. Regarde le orange. Il est exceptionnel. Si c'est métré, c'est tout juste métré. C'est peut-être pas métré, mais en tout cas il est très très gros. Je pense qu'on a un bon 95 si c'est pas métré. Fais attention à ce qu'il se faufile pas. Ah non, il est pas métré. Il est pas métré, hein. Moi je gratte à 96. Ouais, 96. 96. Il est pas métré, mais il est massif. Il a une robe. Franchement, ça me fait largement plus plaisir qu'un métré qui serait tout fin et sans des couleurs exceptionnelles. Ouais. Là, franchement, il me fait très très plaisir. J'ai rarement vu un brochet si beau. Moi, je pense que c'est clairement le plus joli que j'ai pris avec la couleur tigrée un peu de la queue, j'adore. Ouais. On va les relâcher rapidement et après on va changer de spot. Parce qu'on a plein d'autres spots à découvrir avec Tristan. Vas-y, mon pépère. Reprends le large. Merci d'être venu. Voilà. Dans les herbiers là. Il était tellement beau, massif que j'ai cru qu'il était métré. J'ai cru aussi au début, c'était limite, hein, Ouais. parce qu'il avait la largeur d'un métré. Hein. Par contre, à tout moment, on tombe sur un métré du coup là. Et c'est pas grave. Ou sur une grosse perche. Attends, si on avait fait le métré direct, tu te rends compte? Non, mais- il faut quand même qu'on tryhard un peu, quoi. Ouais, tranquille. Allez. Tristan, j'ai repéré un spot sur Google Maps. Ouais. C'est la même rivière là où on a fait les brochets. Mm. Sauf que c'est un peu plus loin. Et vu qu'on a vu plein de poissons blancs, je me dis qu'on a moyen de trouver du brochet un peu en dessous. C'est un petit pont. Ok. On se fait 2-3 lancers. Et après, vu que l'heure tourne très vite, on va voir un autre spot. Et là, on y arrive là, mais dans littéralement 100 mètres. Le spot est juste là. Tiens, ça y est, on le voit. Voilà. Nouveau spot. Ouh là là, mon Tristan. Ça sent très très bon ça. Ça me fait vraiment penser aux écluses par chez nous, Ouais. sans les portes et avec du poisson. Oh là, il y a du poisson blanc qui a bougé. Et ce qui est assez marrant, c'est que vraiment, c'est comme une cassure rocheuse ici. Si ça se trouve, il y a pas mal de fond. Mm. Il y a des accès très sympas là-bas. Toujours le petit courant qui vient quand même apporter un peu de dynamisme dans la rivière. Je le sens très bien, on va aller chercher les cannes. Voilà, toujours mes 2 cannes. Une canne à gros brochet et une canne à brochet moyen. Enfin, ça veut rien dire. Allez, je mets un coup de brochet moyen du coup pour commencer. Et attends-moi Tristan, hein. T'as besoin d'un coéquipier pour l'épuisette, rappelle-toi. Ah oui, oui. Oh bah ça bouge. Ouh là, oui. Ça bouge bien. Ouh, il y a du monde là. Hein. Moi je vais commencer au flash vibe. Je me dis que on va commencer pas trop gros, voir si ça monte. Moi, je vais commencer avec un petit rock vibe comme ça. C'est avec ça que j'ai fait mes perches tout à l'heure. Alors fais gaffe à pas glisser parce que là ça peut faire très très mal. Hein. Ouh là, oui, ça glisse. Là tu peux vraiment mal finir là. Ouais. Là. Le spot est vraiment particulier, ça fait vraiment comme une cassure rocheuse. Oh, il y a plein de poissons blancs, Tristan. Ouais. Putain, ça me fait peur ces pierres là. Fais gaffe de pas glisser, hein. Ouais. Oh là là, j'ai raté un truc. Hop là, dans le canal. Vous allez voir là, ça va faire un poisson. On va lancer sous le pont. L'eau est beaucoup moins claire que là où on était. Hein. C'est bizarre parce qu'elle est presque verte. Ouais, pas photo, il y a des petites taches aussi là. Ouais. Oh, décroché. Oh, c'était une belle perche. C'est parti direct d'un côté. Ouais. Oh, c'était vraiment une belle perche. T'as vu comment elles montent pas sur mon minot et qu'elles sont vraiment au fond? Ouais. Comme les pikes. Elles sont vraiment tapis au fond. Ouais. Oh, yes. Oh, ça combat, hein. Ouais. Magnifique. Elles sont incroyablement grosses pour la moyenne. Hein. Quel bonheur. Vous avez vu la différence? Je suis passé avec un minot juste avant, j'ai fait 10 lancers sous le pont. T'as fait 2 lancers, Ouais. t'as eu 2 poissons. Ouais. Parce qu'elles sont calées sur le fond tellement l'eau est froide. Magnifique. Elles ont des dorsales de malade. Allez, ma belle. Je vais relancer, je vais voir si on n'a pas une grosse qui traîne sous le pont quand même. Allez, structure comme ça pour les perches. Oh là 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 là. Ouais, ça, ils adorent. Hein. Ouais, il y a du monde, hein. Bon, en tout cas, Tristan, il y a de la nourriture pour les brochets ici, hein. Ouais, ils doivent pas être loin. C'est bien de pouvoir pêcher déjà léger comme ça, voir l'activité. Ouais, il y a plein de perches.
Ça nous donne vite des indications. Et là le spot il a du potentiel. Hein. Ah, ça chasse. Oh, ça chasse. Et il chassait juste là, dans le petit quai. Bon, là, je pense que là, c'est brochet. Hein. Ouais, parfait. Ouais. Oh, c'est beau. Oh, je pense que c'est une belle perche. Oh là là. Là, ça commence à causer, là. Ouais, joli. Wow. Oh, elle s'est fait poker par un brochet, regardez. Sa dorsale. Elle va coffrer le Rock Vibe en 3,25. On voit bien qu'elle s'est fait trancher la dorsale. Certainement un coup de dent de brochet. Il y a bien des brochets qui traînent dans le secteur, là. Là, ça monte en taille, hein. Elle est super belle, celle-là. Allez, ma belle. Hop là. Yes. On va retenter un lancer dans le quai parce que ça a l'air d'être vraiment une très très belle zone de chasse pour les perches. Là, on pourrait vraiment tomber sur une très grosse. Oh, oui. Oh, c'est encore beau, ça. Oh, la taille moyenne. La taille moyenne, elle est impressionnante. Encore une très belle, hein. Avec Tristan, on vient d'arriver sur un tout nouveau spot qu'on vient de découvrir sur Maps. On a garé la voiture derrière. Donc là, le soleil s'est levé, mais le vent aussi. Donc on cherche vraiment des spots abrités. Et on vient de découvrir cet endroit. Voilà, c'est un petit pont très sympa. Il y a un lac juste là. Et c'est faire une zone bien abritée. Tristan, tu vas commencer avec quoi là? Ouais, je vais commencer avec un petit Rock Vibe. Parce que moi, j'ai pas encore fait de perche aujourd'hui. Ouais. J'aimerais bien valider ma première perche là, du séjour. Donc toi, je te laisse t'occuper du brochet. Ouais, c'est ça. Je vais pêcher le brochet. Et là, je pense que vu le petit courant qu'il y a ici, vu les structures, t'as moyen de faire une belle perche. À chaque fois qu'on a trouvé des structures aujourd'hui, il y avait de la Ouais. perche. Ouais, c'est parti. Ah là, c'est très joli, hein. Ça vient former un petit courant. Oh la vache. Pas beaucoup de fond, hein. Je vois quelques petits poissons là, comme on a trouvé sur les autres spots. Donc je doute pas qu'il y ait du carnassier. Le vent s'est un petit peu levé, donc avec le petit leurre là, j'ai du mal à sentir un petit peu le leurre, mais oh, poisson. C'est un petit pike. Il y a du brochet. Il va me couper. Elle est montée très légère cette canne, Tristan. Ouais, j'y vais doucement. Attends, je vais prendre l'épuisette. Il est piqué en bord de gueule. Faut pas qu'il se retourne et qu'il me coupe avec son opercule. Si t'as l'épuisette. Mais tu voulais pas pêcher la perche? Si, mais t'es prêt parce que là, il a le fil qui frotte un petit peu contre les dents, j'ai l'impression. Oula, oui, c'est chaud là. Hein. Vas-y. Voilà. Jolie perche, Tristan. Et deuxième lancé. Hein. Encore du poisson blanc sur la zone et du carnat. Ouais, en plein dedans. Hein. Ouais, je vais te laisser le manipuler parce que moi j'ai mis mes gants. Et Ouais. comme ça, je vais pas abîmer son mucus. Parce que là, en fait, il fait super froid, il fait 4 degrés, il y a du vent. Et là, Tristan nous fait une perche de pas loin de 50 cm. Ah ouais, il est beau, il a des belles couleurs. Ouais. Bon, allez, on va le relâcher. Ouais. Puis bah, moi, je vais me mettre au brochet. Hein. Ça veut dire qu'il y en a sur la zone, ça fait plaisir. Ouais. Regardez ça. Est-ce que vous avez déjà vu un brochet aussi agressif? Regardez son œil. C'est non-œil. Ouais. Celui-ci, je suis sûr, je le relâche. Il va essayer de me chiquer. Il a une tête de méchant, lui. Oh. Elle est gelée, l'eau. Gelée. C'est bien, j'ai mon décrocheur et mon manipulateur de poissons. Ouais, toi, tu te mets bien, hein. Tiens, allez. Ouais, cette fois-ci, je t'apporte une perche. Petit lancer sous le pont, là. Là, je peux faire 2 lancers de poissons, là. Putain, je vois le fond, hein. Elle est super claire, l'eau. Hein. Très, très clair. Hein. Bon, moi, je vais m'aventurer de l'autre côté, là-bas. Puis on va essayer de lancer face au roseau pour faire un gros brochet, là. Parce que moi, j'ai pas encore fait de gros brochet. J'ai fait des belles perches. Et je serais bien content d'avoir mon gros brochet. Ce qui est génial, c'est que le canal, il est vraiment tout petit. On va se faire des lancers de précision en lançant face au petit roseau. Comme ceci. En plus, il y a un brin de soleil, le chatterbait, avec la lame qu'il y a devant, là. Ça vient faire des flashs lumineux. Je le sens plutôt bien, je suis plutôt en confiance. On va faire aussi des lancers juste sur notre berge. Et là, même si le milieu il est vraiment petit, il y a vraiment des belles caches. Donc je pense qu'on peut être surpris là. Oh, 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 il y a un gros poisson qui a chassé un alevin juste là.
Il y a eu une chasse là? Ouais, il y a eu une chasse. C'était un brochet. Ouais. Ça avait pas l'air petit. Ouais. Oh, décroché. Oh non. Oh, je suis dégoûté. Oh non, je l'ai loupé. Regardez les coups de dents. Tiens, regarde, là-bas, chasse. Ah oui, chasse. Vas-y, vas-y, envoie. Bien vu, Tristan. Ouais, nickel. T'es en plein sur la chasse. On a vu chasser juste là. Je vais changer de leurre, je vais mettre quelque chose d'un peu moins agressif, quelque chose de plus discret. J'hésite à mettre un petit chat dans Texan. Hein. Sinon, tu mets un petit rock vibe 4 ou 5 pouces là. Je vais mettre ça. Hop, voilà. Petit rock vibe en 5 pouces, en Texan pour passer dans les roseaux. Ça va être plus naturel, plus discret. Je chassais juste là. Il y a des beaux herbiers là. Ouais, j'ai bien fait de changer de leurre. Oh, les alevins. Ouais, ah bah là, au soleil. Oh, tout ce qu'a sauté. Là, on commence à arriver sur une partie ensoleillée du petit canal. Ça risque d'être plus intéressant parce qu'il fait très très froid. Les poissons risquent d'être ici pour ces zones qui sont un petit peu plus réchauffées. Ouais, il y a plein d'alevins là. Hein. C'est sûr et certain qu'ils seront plus par ici. Ouais. Ça s'élargit comme sur un lac après. Ouais, poisson. Je vais chercher l'épuisette. Ah, j'ai remis le chatterbait. Ah, il est correct. Ah, je suis content. Ah. Yes. Fallait de la vibration pour les faire sortir et ça a marché direct. Ah, celui-là, il fait plaisir. Dans un si petit milieu, ça fait plaisir. C'est pas encore le gros que je recherche, mais le chatterbait qui l'a fait réagir très rapidement avec les vibrations. Vu que l'eau s'est teintée, c'est compliqué de les faire sortir des roseaux. Et là, il est vite sorti. Je vais continuer comme ça et je vais voir si je peux pas en toucher un gros comme Tristan. Ah, il fait froid. Ah, et bah dis donc, il est retourné tout seul. Hein. Ça m'arrange de pas mettre les mains dans l'eau. Il y a moyen d'en faire un beau, c'est sûr. Je suis vraiment passé le long de ces roseaux-là et il est sorti. Donc je vais faire pareil sur tous ces roseaux-là. On va voir si on peut en faire sortir un. Vu la zone là, il y a de la nourriture, ça peut cacher des gros. Ouais. Poisson. Ouais. Bon, il n'y a pas à dire, c'est la technique payante. Hein. Direct. Tu sais que je suis passé là avant au spinner. Ouais. Et du coup, ça veut dire qu'ils font vraiment dans le fond, quoi. Je pêche pas sur le fond du tout. Ah ouais? Je pêche juste sous la couche d'eau, en ramenant assez vite et assez fort. Et je pense que c'est les vibrations qui les appellent. Ah bah comme moi. Parce que moi, je suis passé pareil en subsurface, assez vite. Ça a rien donné. Non. Et j'ai pêché tout là. Bah, tu peux mettre un shatter, hein, je pense. Hein. Un beau petit broc bien vivace. Et il a pas mal de marques de blessures, d'anciennes cicatrices. Certainement d'autres gros prédateurs qui se cachent là-dessous. Oh oui. T'as vu là? Oui. Ici, sur la queue. Ouais, c'est simple, ici on prend pas un brochet qui n'est pas balafré par des gros. Ouais, donc il y a des gros dans le secteur. Allez mon beau. Yes. Ah. Ouh. Ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal du tout là. Sacrée session hein, Ouais. pour cette journée de prospection là. Le shatter, il n'y a pas photo. Hein. Franchement. Ça nous donne des infos aussi pour les leurres qui vont fonctionner pour notre séjour aussi. Ça c'est bien. Oh le stop! Oh là là! Ouais! Poisson? Poisson! Super! Ah Tristan, bien joué! Génial! Oh il est plus joli celui-là! Voilà! Oh là là, il est plus correct! Stratégie payante les amis. Donc là j'ai mis un rock vibe 6,5. C'est des tailles qu'on n'a pas trop utilisées, on était plutôt en dessous. Et là j'ai laissé vraiment couler au fond, j'ai ramené tout doucement et comme par hasard un plus gros poisson. Donc ça fait vraiment plaisir. Je vais enlever mes gants. Ah ouais,
Bien joué Tristan, beaucoup de lignes. Hein. Au Native Hill. Ouais. En 6-5. Tiens, regarde, je vais te le montrer. Il est super beau. Ah ouais. Il est bien gras, bien dodu. Hein. Ça, c'est un... Ah ouais, là c'est vraiment un beau poisson. Hein. Ah, il fait vraiment super plaisir. Il est très très froid. Hein. Ça montre à quel point il faut ramener doucement son leurre pour déclencher des plus jolis poissons. Comme celui de ce matin, le 96 là. J'ai ramené tout doucement sur le fond et voilà. Yes. On est vraiment sur une bonne zone là. Hein. Ouais, très bonne zone, ça me fait plaisir. Bon Constant, on va se voir un petit dernier spot là pour la fin de journée. Bah moi ça me va bien, je pense qu'on les a quand même bien éclatés dans ce petit canal. Ouais, je suis vraiment très content, moi j'ai touché un beau à la fin là. On est mis au chaud Tristan. Hein. Ah ouais, moi je n'en peux plus là. J'ai bien froid, mais en tout cas c'est positif pour le séjour puisque là on commence à trouver pas mal de petits spots qui vont nous servir pour faire les prochaines vidéos. Ouais, parce que là en fait on est vraiment en train de s'amuser, on découvre plein de zones, mais sachez que là on va faire toute une série de vidéos et tout ça, ça nous sert vraiment de repérage pour la suite de notre séjour. Ouais. Et là on va aller voir un tout petit spot qu'on avait repéré sur la route. On s'était dit que ça valait pas le coup, mais en fait vu la quantité de brochets qu'il y a ici, et on a vu qu'ils se trouvaient dans des tout petits milieux là où il y a des roseaux, on a vraiment trouvé une petite buse qui passe sous une route. On va aller voir avec Tristan. Il nous reste 1 heure de pêche parce que le soleil il tombe très vite. À 15h30 il fait presque nuit, et on va aller voir si on peut faire un brochet là-bas, ça serait fou. Moi j'y crois bien, à chaque fois qu'on a trouvé des roseaux, il y avait du brochet. Allez. Pour vous dire à quel point il y a du vent, juste là c'est un peu chaud, regardez. Il y a un sapin qui est en équilibre, vraiment sur la route, juste ici. Il est en équilibre sur la ligne électrique quoi. Un peu plus et il était sur la route. Sur ce changement de spot, j'en profite le temps de la route pour vous faire un petit rappel. Pour tous ceux qui veulent se commander un bonnet magique, vous pouvez bien sûr le faire par le lien cliquable dans la description ou en scannant le petit QR code qui s'affiche ici sur l'écran. En plus, c'est vraiment une superbe idée de cadeau de Noël pour rester au chaud cet hiver. Et ça vous offre la possibilité de repartir avec 2000 € de matériel dans le cas où vous êtes tombé sur le bonnet gagnant. Surtout, ne tardez pas car les stocks sont limités. Hop. Bon, c'était juste là-bas. Alors, moi, je vais reprendre cette canne là avec le Rock Vibe. Ouais, t'as moyen de les avoir comme ça. Là, je suis sûr que ça dans les roseaux ça va encore payer. Je vais reprendre le chatterbait. Après à voir ce que ça donne. Parce que c'était vraiment très petit. Ah mais t'as vu, hein, on en trouve à chaque fois dans les milieux les plus insolites. Hein. Ça c'est sûr. C'est vraiment particulier parce que il y a un lac ici et il y en a un autre de l'autre côté. Et il y a vraiment une toute petite canalisation qui passe. On a vu ça sur Maps. Au début on pensait que ça servait à rien d'y aller. Mais après réflexion, peut-être que ça vaut le coup. Oh déjà il y a du poisson blanc. Hein. Les brochets doivent pas être loin à mon avis. Hein. S'il y a autant de nourriture. Oh là 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 là, c'est beau là. On vient d'arriver sur le spot. C'est vraiment une toute petite canalisation. Il y a plein de poissons blancs, un petit chenal avec plein de roseaux. Je vais faire un passage au chatterbait juste avant Tristan. On va voir si on peut pas faire un poisson là et le déclencher avec de la vibration et de la réaction. C'est parti. Allez, premier lancé là. Oh là, il y a du poisson blanc. Hein. Oh. On va se faire un petit lancer aussi dans la canalisation. Oh là. Je vais faire un passage dans les roseaux. Quantité de poissons blancs. Peut-être que toi Tristan tu feras réagir quelque chose. Ouais, ça chasse un peu sur le bord là. Juste au bord des roseaux. Sur la droite. Tristan passe doucement au leurre souple. Pour l'instant ça donne rien. Il faut savoir du coup que la buse passe sous la route. Donc il y a un autre petit spot similaire de l'autre côté de la route. On va aller voir. Oh c'est beau là. Ouais, ça chasse, ça chasse. Ah oui, ça chasse. Là, il y a un brochet dans les parages là. On a vu une chasse d'entrée de jeu.
Ouais, on n'arrive pas à les atteindre. Je vais tenter au niveau de la buse. Poisson! Oh! Oh le gros! Oh c'est gros! Oh le gros mastodonte! Oh il y a une autre ouverture sur la route. Tristan vient de louper un gros poisson. Oh le mastodonte! Regarde, regarde! Oh là 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 là! Il arrive! Oh là! Je vais m'avancer. Je pris tous les gros de la journée au leur souple. Ouais c'est vrai. Et là ça n'a pas l'air petit hein. C'était très beau. Ouais. Oh la vache! Je me suis fait arracher la canne des mains! Mais tu sais que ça c'est 90 plus sans problème. Hein. Sors un Koubira. Ok, vas-y. C'est 90 minimum. Tu penses? Minimum. Gros poisson quoi. Cool là ça rigole pas là. Ah j'ai la pression du coup Tristan. Oh! Oh! T'as vu le remous? Oh le bloc! Il est venu me taper de l'heure. Hein. 90, 1 mètre. Ouais. Je vais refaire un passage. Je vais m'avancer tout doucement en bas, vu que je suis en wader. Il s'est pas piqué, mais il était énorme. Je vais le tenter d'ici. Ouais! Poisson! C'est bon! Yes! Ça va être chaud parce que je suis en plein dans les roseaux. En bord de route quoi. Ça va. Je crois pas que ce soit très gros. Allez! Yes! Là! Ouh. Bon, c'est pas les blocos qu'on a vus quand on est arrivé, mais pour finir la journée, c'est un super poisson, ça fait plaisir. Ah, j'ai cru que c'était un gros. Mais les gros sont là. Ça va bien jouer. Un beau petit pike là dans les grosses chasses. Incroyable, ouais. C'est pas le gros brochet qu'on a vu au tout début que t'as loupé. Non. Mais il fait super plaisir, il est bien portant. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On va le décrocher dans la foulée. En tout cas, moi je trouve quelque chose de super cool, c'est que là, ce spot là, c'était la prospection, mais on va pouvoir revenir et refaire les gros qu'on a loupés. Bah ça c'est sûr. Et ça va être sympa. Il y a de très belles vidéos qui vont sortir sur nos chaînes respectives. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Tristan. Je vous conseille de rester connecté parce qu'on va insister et on va les avoir les gros pépères. Et lui, il va pouvoir retourner à l'eau. Bien portant. Allez mon beau. Yes! Il va retourner dans ses chasses. N'hésitez pas à liker pour soutenir la vidéo, à soutenir cette journée de prospection, ça sera bien amusé. N'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner pour ne pas louper tous les prochains épisodes. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Tristan, comme on vous disait tout à l'heure. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Et surtout, restez connectés, car dans les prochaines aventures en Finlande, des grands moments d'émotion nous attendent. J'ai jamais vu un poisson comme ça. Yes! On lâche rien! On lâche rien, on y va!